Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Overpixel. Je suis un artiste peintre sur la pop culture et aujourd'hui je vais vous présenter des tableaux, des petits formats. Donc j'ai du Goku, du Dragon Ball, du Naruto, du Stitch et du Disney de Aladdin. Et même avec des cartes TCG et des petites figurines dessus. Donc je vais vous montrer tout ça, petits formats qui seront présents tous pour le Geek Event. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire de live. Aujourd'hui je peux faire un live, j'en profite, c'est trop cool. Et donc voilà, j'enregistrerai aussi la vidéo en normal qu'on pourra revoir en VOD. Du coup, je vais faire le montage. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces tableaux. On va commencer par le petit Goku. Allez, on va commencer par Naruto. Je crois que c'est celui-là qui est dans la vidéo. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Hop là. On se lance à la cool. Et voilà. Donc c'est parti. Donc je crée plusieurs tableaux. Donc je fais soit sur tous les thèmes. Donc là aujourd'hui ça va être les petits formats. Je fais des plus grands aussi en temps normal. Et donc là je vais présenter un peu les nouveautés. Donc il y en a que j'ai déjà mis sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur overpixel.création. Et pour avoir plus d'infos. Et là, il y en aura certains que je n'ai pas encore présentés sur Instagram, donc c'est vraiment des nouveautés, donc c'est cool. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour faire les vidéos. Donc voilà, si vous êtes artiste et tout, donc c'est sympa aussi parce que là, vous pouvez voir un peu les techniques que j'utilise. Et vous pouvez vous inspirer. C'est toujours cool d'avoir des vidéos. Donc je commence toujours à faire le fond donc de mes tableaux. Je vais mettre avec quoi exactement comme ça. Donc en fait, je commence toujours mes tableaux en faisant les tâches. Yes. Donc je commence à faire ma base. Toujours avec mes tâches, style vraiment, donc mon style à moi Overpixel. Puis du coup, après, j'y vais. Donc j'avance. Je prends mon petit... je fais mes petites tâches. Et du coup, je voulais faire du fond orange. Justement sur l'aspect du Naruto. Donc j'ai fait donc ce Naruto là, vu que justement il est habillé en orange et puis que le kimono de Sangoku qui est ici était aussi orange, donc j'ai voulu partir sur du ton orangé, mais j'ai pas mis de l'orange directement, donc je fais les tâches et après en fait je passe des fines couches, donc on appelle ça la technique du glacis, donc du jaune, et petit à petit je reviens par dessus en mettant du magenta. Et on va zoomer un peu parce que c'est trop loin. Et en faisant cette technique là, ça fait vraiment de la couleur transparente, enfin translucide, et du coup on voit bien vraiment les couches, et ça crée un peu comme du feu, j'adore, c'est trop beau. Ça fait pas de l'orange normal, donc il y a de la brillance, c'est plus éclairci, plus foncé. En faisant cette méthode là, on arrive à avoir des couleurs vraiment vraiment trop cool et pas juste du orange basique. Donc du coup j'ai voulu faire du orange pour par rapport à ces deux personnages. Et voilà, donc là je passe le jaune directement et après je vais passer du magenta, et en faisant des couches par couche, ça va donner l'illusion d'avoir du orange. Et j'en ai fait un légèrement plus brun. Donc là j'aime bien, j'ai fait les traits comme quand ils sont vénères dans Dragon Ball, dans DBZ et tout, puis ça fait la force. La lumière et tout. Donc sur celui-ci, ah ouais, j'ai commencé par celui-là, trop bien. Et bah celui-ci là, donc du coup j'ai commencé à merci, mais il y a même Dum Dum, c'est excellent ça. Soit à l'affût de Dieu. Trop cool, merci. Et du coup en fait sur celui-ci j'aime bien. J'ai voulu faire les éclairs, en fait comme les cartes TCG. Donc les cartes à collectionner, et ouais, regardez, ils brillent, comment c'est trop classe. Et en fait j'ai voulu faire uniquement en fait la partie, on voit mieux en fait sur la vidéo, c'est trop bien. Justement la partie, donc j'ai créé les petits éclairs, et comme dans les cartes, donc j'ai fait un côté mat à l'arrière, et uniquement où il y a les éclairs, et bien sûr mon nom d'artiste, Overpixel, la brillance.
Et ça, j'adore. C'est vraiment quand on prend, on a vraiment d'avoir une carte dans les mains, mais en œuvre d'art. Donc les côtés, ils sont peints, donc c'est vraiment trop, trop bien. Et ouais, ça, c'est classe. Tac. Trop cool. Donc voilà le petit Goku. Donc pareil, un petit peu différent. On va mettre la lumière à fond. Un petit peu différent. Donc là, c'était plus orangé. Là, c'est un peu plus brun. Et le fond, j'aime bien. Ça fait un peu galaxie comme ça. Et je trouve ça sympa. Et en mettant justement les quatre... Enfin, les faisceaux de lumière en blanc, ça attire l'œil sur la figurine. Voilà, du coup, j'ai essayé de faire un peu du bleu. Puis avec la brosse à dents, j'ai essayé de texturer les éclairs en envoyant un petit peu de blanc dessus. Et voilà, comme ça. Comme ça, c'est vite de faire juste du bleu. Normal. Donc voilà, c'est sympa. J'espère que celui-là, il vous plaît. Donc c'est le premier. Donc ça, c'est vraiment les premières gammes, les premiers prix, les tableaux les plus petits que je réalise. Mais en fait, c'est trop chiant parce que les petits, ça prend trop de temps à les faire. En vrai. Même s'ils sont petits, c'est super long parce qu'il y a beaucoup il y a plein de détails, c'est petit. Puis on peut pas trop s'enflammer parce que dès qu'on... C'est trop petit quoi, dès qu'on met un peu de peinture, on est déjà au centre. C'est pas facile en fait à faire les petits. Donc voilà, donc je sais plus comment il s'appelle. Vous regardez sur Instagram pour voir les noms, les prix sur mon site internet, donc sur overpixel.ch. Il y aura tout. Là, je les ai pas encore nommés derrière. Ensuite, on passe, c'est lequel que j'ai fait? Je crois que c'est Naruto. Donc là, pareil, le même principe, je mets toujours les tâches. Donc là, c'était bien, je les ai fait un peu en série, les tâches à côté, comme ça, j'ai pas besoin de repartir, remélanger la couleur. Hop, ah, voilà. Donc là, les fonds, vous voyez les fonds comme ça. Donc là, j'ai pris ma petite machine, comme d'habitude, la Cricut. Donc c'est une petite machine qui découpe avec une petite lame, donc le logo. Donc ça fait comme un calque. Hop, autocollant, je le mets dessus. Ça, c'est super précis. Je peux faire le glacis, je peux faire du glacis ou je peux même juste mettre une couleur. Et comme ça, on ressort le logo proprement. Voilà, après, juste à décoller. Faire attention. Voilà, là, j'ai mis légèrement un peu de gris métallique dessus. Au début, j'étais pas sûr, je voulais mettre le Naruto dans le logo. Et non, je me suis dit, c'est mieux. Alors, l'autre figurine, la Sangoku que j'ai montré avant, je l'ai collée. Mais là, la Naruto, vu qu'elle est costaud, bah, je l'ai vissée. Voilà. Je l'ai vissée comme ceci. Comme ça, comme ceci, je l'ai vissé là. Et là, ça risque rien du tout. Là, il n'y a aucun souci, la vis, elle est ici. Donc là, la figurine, elle tient, il n'y a pas de problème. On peut la bouger légèrement. Donc là, c'est du costaud. Ça, dans le temps, là, il n'y a aucun problème. Dans le temps, il n'y a aucun problème. Ça, c'est nickel. Du coup, le petit Naruto, hop, je lui mets sa petite vis. Trop la petite toile, hein, faut pas se planter. Hein. Hop, pareil, les petites lignes blanches, j'ai mis le petit bras, on dit youhou, j'ai réussi, waouh, on a gagné, on a battu les ennemis. Et du coup, je connais pas du tout l'univers de Naruto. Et oui, le beau gosse, regardez, je fais des belles images pour montrer ces magnifiques tableaux. J'essaie de faire de plus en plus de plus belles images, de plus belles photos pour mettre sur Insta, comme ça rend mieux. On peut mieux se rendre compte des couleurs. Donc voilà. Donc si on prend cette œuvre un petit peu plus en vrai, donc là, voilà, vous voyez, ça change tout de suite, hein, les couleurs, c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est pas mal. Hop. Là, j'ai pas encore signé, il y a le certificat qui vient avec, il faut que je note le nom. Et je les ai accrochés déjà, donc pour le Geek Event, j'ai mis des crochets. J'ai sécurisé les attachés pour pas qu'on me les pique. Hein. Et du coup, en même temps, bah, j'ai mis un petit cordon, comme ça, si la personne elle l'achète, elle peut mettre juste un petit clou puis l'accrocher chez elle. Donc comme ça, c'est parfait, quoi. Comme ça, il n'y a même pas besoin de s'embêter à... Puis si elle veut pas les clous, bah, j'ai mis des petites vis, elle les enlève. Pour pas que ça touche derrière le mur. Directement, donc là, c'est une œuvre déjà opérationnelle. Et comme je disais, j'ai mis légèrement un peu du gris métallique sur le logo du Naruto. Donc j'ai pris juste le logo qu'il y a sur le... qu'il a en bandeau, quoi. Je connais vraiment pas l'univers, je sais qu'il y a Boruto, il y a plein de choses. J'ai pris juste comme ça à la base, je voulais voir s'il y avait des fans de Naruto. S'il y a des fans de Naruto, hein.
faudra bien vous montrer. Comme ça, j'en ferai plus, j'en ferai d'autres. Et si je dois en faire beaucoup, bah, je regarderai même la série. Comme ça m'obligerait à regarder. Et ouais, ça m'obligerait à regarder la série. Et là, pour le moment, j'ai fait confiance à ChatGPT. L'ennemi m'a fait un petit résumé pour savoir ce qu'il y avait de mieux. Pas que je fasse n'importe quoi. Pas que je mette le logo de l'ennemi alors que c'est pas le bon. Donc voilà. Ah, et là on passe sur quelque chose que je connais bien. On va prendre du DBZ. Donc là, ça je connais, ça c'est mon univers. Donc Dragon Ball, donc j'ai mis le logo mythique qu'il y a sur le dos de Sangoku. Donc là pareil avec la petite machine, la Cricut, hein, sinon c'est trop dur à refaire ça proprement. Et là au moins que la Cricut, avec ces petites machines qui découpent tellement bien, au moins je peux... Ça me fait des effets, des logos vraiment qui sont précis. Donc voilà. Hop. Terminé. J'avais pas grand chose à faire. Donc le même principe, j'ai fait le fond. Pareil, le magnifique photo du beau gosse. Et la petite nouveauté sur ce tableau, que je n'avais pas encore fait. Donc il y a plusieurs nouveautés. Ce tableau, vraiment, j'en suis trop fier. Sangoku en petite figurine, petit logo que j'avais jamais fait. Et cette fois, j'ai rajouté une petite carte. Et oui, les amis, mais cette petite carte, elle tient, c'est magique. Donc cette fois, je n'ai plus coulé, j'ai plus collé, pardon. J'ai plus mis deux doubles faces. Et cette fois, j'ai dit stop, quoi. Le double face, c'est bien, mais je me suis dit, si la personne, elle veut pas mettre de carte, et ben là, elle peut. On voit juste légèrement un petit peu au reflet la boursouflure de l'aimant dessous. Mais si on veut le mettre sans, franchement, ça se met sans. Et comme ça, on peut mettre la carte qu'on veut. Et j'ai mis un aimant très léger. Pour que comme ça, quand on prend la carte, ça ne la plie pas. Et comme ça, bah là, à tout moment, on peut mettre la carte qu'on veut. Je laisse l'aimant dedans. Il est libre. Et comme ça, la personne, si elle veut, elle préfère mettre une autre sleeve. Elle a ses sleeves préférés. Elle met la marque qu'elle veut. Moi, c'est des Dragon Shield. Je crois qu'on dit comme ça. J'adore ces sleeves. Et si la personne veut en mettre une autre, elle peut. Ou si elle veut mettre une autre taille de cartes, si elle veut des tailles Japan, d'autres cartes Dragon Ball, elle peut. Donc ça, c'est trop cool, je suis content. Donc du coup, c'est juste un aimant, voilà, en double face. Donc nickel. Donc ça, c'est parfait. Donc la grosse nouveauté, c'est que je ne mettrai plus de double face sur tous mes tableaux maintenant. Je passerai à cette méthode-là qui est beaucoup mieux. Et en plus, ça permet d'ajuster un petit peu si on veut un peu plus en haut. Et ça tient très bien, c'est nickel. Donc ça, je suis trop content. Et ce tableau, il est vendu. Donc la figurine comme ça, là, celle-ci, elle est collée. Et la carte. Donc je laisse cette carte-là qui est vendue avec. Donc c'est les cartes que j'ouvre pendant mes lives sur YouTube. Donc voilà, pour le Dragon Ball, le DB. Donc c'est la collection Over Z. Je crois que c'est le 4 ou le 5, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme tableau ? Est-ce que ça vous plaît déjà? Laissez des petits commentaires, des petits pouces bleus pour déjà savoir si ça vous plaît. Et dites-moi en commentaire quel est l'univers que vous préférez, quoi. Merci déjà. J'ai déjà quelqu'un qui me dit c'est chouette. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai fait un personnage qui s'appelle Itachi. Je vais pas vous mentir, je regarde là sur l'écran à droite parce que je ne sais pas comment il s'appelle. En fait, c'est les petites figurines et je l'ai trouvé trop cool. Et j'aimais bien ce logo là et les nuages qu'il a sur lui. Et je trouve ça sympa. Donc du coup, j'ai bien aimé. Ça me faisait penser un peu à une Pokéball. Et apparemment, c'est un... c'est un anti-héros où il est un peu méchant gentil. J'ai pas trop compris. C'est ce que ChatGPT m'a dit en résumé. Et j'ai bien aimé. Donc là, voilà, pareil. Donc la figurine était un peu grande. Un peu lourde. Les Naruto plus que les DB. Donc j'ai préféré les visser. Comme ça, là, ça bouge pas. Donc j'ai voulu faire... donc le fond. Donc j'ai voulu faire le fond du tableau. Hop. Ah, hâte de voir les autres, merci. Tac. Et oui, ça arrive, ça arrive. Donc le fond, je disais, sur ce tableau-là, j'ai fait un... Je voulais partir en fait sur la même veste que lui. Donc le noir et rouge, et puis j'ai fait mat. Je voulais un truc un peu qui fasse un peu adulte.
Donc j'ai fait maths et puis j'ai fait juste les nuages, j'ai reproduit un peu en connaissant pas l'univers. Puis j'ai pareil, au début j'avais pas mis les traits de lumière. Et en fait, on voit pas, on ne voyait pas du tout la figurine. Donc j'ai fait pareil, même si ça représente plus l'univers de DBZ. Mais je trouvais que ça donnait bien, puis ça attire l'œil dessus. Donc c'est sympa. Et j'aime bien du coup ce logo effet un peu Pokéball comme ça. J'ai mis un petit peu de blanc dessus. Pareil, avec l'histoire de la brosse à dents. Pardon, j'ai envoyé un missile là. Et, et ouais, sympa. Donc la petite figurine, pareil, elle tient, elle est vissée. Pas de souci, ça tient. Donc là, je l'ai vissé directement sur le cadre. Pareil, déjà prêt à être accroché au mur. Donc voilà, les bords qui sont peints. Donc ça fait une petite œuvre sympa pour les fans de Naruto. Donc comme je dis, c'est Itachi Ishiwa, pardon. Uchiwa, pardon. Ah, si je déforme les trucs, je vais me faire massacrer par les fans de Naruto. Dites-moi en commentaire, pareil, si les gars qui kiffent le Naruto, si c'est un personnage vraiment que vous aimez bien. Moi, je l'ai trouvé trop stylé, en fait, quand j'ai vu la figurine. J'ai dit, voilà, je vais faire un tableau sur ce gars-là. J'aime bien. Donc voilà, je me suis lancé. Donc voilà, je me suis mis la corde. Pareil, les petits tableaux. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore non plus montré sur Instagram. Donc, je mettrai les photos plus tard. Donc voilà, c'est pas mal. Et oui, et là, on a le plus gros morceau. Avant de parler de celui-là, hop, on va terminer par le Aladdin. Avant ça, avant le Aladdin, j'avais fait un Stitch à l'époque. Donc là, beaucoup plus simple. Donc, je retrouve plus ma scène. Voilà. J'avais fait un Stitch à l'époque et donc plus simple avec un trait comme ça. Là, vous voyez, il n'y a pas de glacis. Donc là, on voit bien la différence. Donc là, c'est si je peins normalement. Et là, quand je fais du glacis avec mes tâches. Donc on voit tout de suite la toile, elle vit pas, quoi. Elle n'a pas de profondeur par rapport au... Donc là, c'est standard. Et là, on voit donc la technique quand je mets les tâches. Donc je préfère vraiment, et quand je mets plein de fines couches de peinture. Et là, on voit vraiment bien la différence. Que là, ça vit, et là, ça vit pas sur le tableau Stitch. Il y a moins de points de lumière, et vraiment, ce style-là, j'aime vraiment beaucoup. J'avais fait celui-ci, puis du coup, je l'ai ajouté, je le vendais sans carte. Puis du coup, vu que j'ai trouvé cette technique d'aimantée, donc je me suis dit, j'avais trouvé des cartes Lorcana avec Stitch dessus. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'on va rajouter ça, comme ça va embellir le tableau. Puis si la personne, finalement, elle n'aime pas du tout les cartes, elle peut l'enlever. Libre à elle de faire ce qu'elle veut. Donc voilà, je remonte que j'avais fait des Stitch, j'en avais fait quelques-uns, j'en ai encore un qui est grand. Donc voilà, là, il est le tampon puis noté, donc il s'appelle Projet 6 de 6. Hein. Donc c'est Stitch. Il s'appelle Projet 6 de 6. C'est ça, comme ces petites créatures, le petit alien, c'est un projet. Et voilà. Stitch, Disney que j'adore. C'est vraiment une belle licence. Le film qu'ils ont fait en réel était très bien. Le dessin animé, il est top. J'adore le Stitch. C'est vraiment trop cool. Avec les enfants, c'est régalé. Et surtout le personnage, les peluches et tout, je suis vraiment très très fan. Comme les gosses, j'aime bien. Licence que j'aime beaucoup. Donc voilà, un autre petit Stitch. Je ferai un rabais au Geek Event aussi. Donc sur ce tableau-là, ils seront vraiment un peu moins chers. C'est les anciens, les premiers. Je trouve qu'il y a quand même un tout petit peu moins de technique, même s'ils restent très chouettes. Donc évidemment, ils ne seront pas au même tarif que les autres. Donc voilà, pour si ça... Ah ouais, puis là, j'avais mis un petit détail aussi. 6 de 6, donc voilà, j'aime bien. Sur mes tableaux, j'aime bien. Je mets beaucoup de détails des fois. J'aime bien toujours qu'il y ait des trucs cachés. Donc voilà, on voit bien la différence maintenant un petit peu. L'évolution ou les techniques. Des fois, c'est recherché qu'il n'y ait pas de glacis. Et hop, on va passer au Vegeta, Majin Vegeta, licence DBZ que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder comment j'ai créé ça. Majin Vegeta, donc sur Vegeta, il y a tellement de gens qui adorent ce personnage. Donc là, pareil, donc j'ai fait un M. Donc en fait, j'avais une petite figurine avec un M Vegeta et surtout, j'avais trouvé des magnifiques cartes. J'avais trouvé surtout des magnifiques cartes. Alors,
fait tout ça. J'avais plusieurs cartes avec Vegeta, avec le Meijin. Donc le Meijin, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, donc Vegeta devient méchant à un moment donné. Et du coup, on voit pas bien, mais sur sa tête, en fait, il a un petit M. Et ça veut dire Meijin. Mince, je perds les mots, hein. C'est chouette ça. C'est pas le moment. Hop. Rends-moi mon aimant de Dieu. Et du coup, est-ce que je le mets du bon côté? Hop, voilà, parfait. Du coup, il a un petit M sur le fond, donc il vient méchant à un moment donné, Vegeta. Et c'est pour ça que sur le tableau, j'ai mis un grand M comme ça. Bah, tous ceux qui connaissent des BZ, hein, vu la série, ils savent très bien de quoi je parle. Et je l'ai mis en or. Je voulais qu'il soit brillant, comme justement l'aspect des cartes, comme je dis. Vous voyez, comme ces cartes, c'est des aspects brillants à certaines zones et pas partout. Oh, dis donc, mon aimant, il ne va pas y rester. Hop, voilà. Voilà, bah là, c'est pareil. On va l'enlever, on verra mieux peut-être. Voilà, il n'y a que certaines zones qui brillent, d'autres moins. Donc là, c'est pareil, le tableau, il est vendu avec cette carte. Donc vu que j'avais trouvé ces cartes-là de Meijin, j'ai voulu faire un tableau de Meijin Vegeta. Attendez, je vais remettre le mot dans le bon sens. En fait, si on ne met pas dans le bon sens, il ne veut pas s'aimanter. Voilà, parfait. Donc voilà, j'avais trouvé des cartes de Meijin Vegeta. Donc je me suis dit, je me fais un tableau avec Meijin. Et du coup, j'avais une petite figurine de Meijin Vegeta. C'était parfait. Et vu comme je dis, c'est un personnage que tellement de gens adorent. C'était parfait. Et j'ai voulu quelque chose d'assez sombre, donc je l'ai fait en noir, rouge, un peu sang, quoi. Je me suis dit, voilà, côté obscur. Donc là, parfait. Donc voilà, on peut enlever, pareil, mettre la carte, donc nouveauté dans celui-ci aussi. La possibilité, oh là là, les photos sont trop classe. Merci à ma petite femme pour les photos, hein. Ça prend du temps, c'est trop long de faire les photos et tout, mais c'est cool. Après, quand le résultat il est top, c'est sympa. Mais c'est pas évident, parce que c'est pas notre domaine, nous, les photos et tout, on connaît pas trop. Nous. Mais ça va, ça avance, ça commence à faire de mieux en mieux, de mieux en mieux de résultats, de quand même c'est top. Donc voilà le tableau, pareil, il n'est pas noté, aimanté derrière. Donc là, c'est le même principe. On peut l'enlever. Légèrement, une petite tache qui peut apparaître à l'endroit où il y a l'aimant des fois. Des fois oui, des fois non. C'est à force de frotter avec la carte derrière, ça le laisse. Mais voilà, il y a la possibilité d'enlever. Là, j'ai mis un aimant un peu plus dur. Donc voilà, faire attention. La carte avec, c'est quand même une SR, c'est une bonne carte. Hein. C'est pas la carte la plus rare au monde, mais c'est quand même déjà une bonne carte assez rare. Et voilà, donc le tableau comme ça, sans la carte, il claque. Hein. Il est vraiment cool. Et oui, et la roulette, elle adore ce tableau. Et oui, mais avec elle, si je laisserais ma femme, elle m'achèterait tous les tableaux. Quoi. Vous en aurez aucun acheté, il n'y en aura aucun à vendre. Donc du coup, voilà. Donc sans la carte, il est bien, et avec la carte, il est mieux. Et si vous avez des magnifiques cartes de Meijin Vegeta, vous pourrez en mettre d'autres. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit format, hein, mais qui est cool. Ça se passe partout, sur un petit coin d'une table. Un streamer, il veut la mettre derrière sur son étagère, ou voilà, ça prend pas trop de place. Et c'est vraiment top. Et le dernier pour la fin, le plus beau. Et oui! Un peu de Disney, ça fait du bien encore, un petit peu de magie dans tout ça. Donc pour finir, les autres, c'est NT1, NT2, les Naruto, je les ai appelés. Tout simplement pour Naruto, les diminutifs. Le style, j'avais proche des 6 de 6. Les autres, quand il y a la carte, c'est les Over Z. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, il n'y a qu'un seul exemplaire important. C'est des modèles uniques. C'est pour ça que c'est très cher. C'est unique. Donc il n'y aura personne qui aura le même. Donc je fais juste des Overdex à chaque fois des autres. Il n'y a pas une taille fixe. Donc c'est quand même bien important de comprendre. Ça prend du temps à faire ces tableaux-là. C'est un tableau comme si, malgré qu'ils sont petits, ça peut être une journée de travail. Et puis la recherche du temps, c'est long. Donc en vrai, que le temps de séchage et tout, c'est des tableaux c'est 4 jours de boulot. Bien sûr, quand on laisse sécher le vernis entre temps un jour, mais voilà, il faut à chaque fois prendre du temps, donc c'est long.
Et le temps de recherche, et surtout, c'est unique. Donc voilà, si vous avez ce tableau-là, il n'y aura que vous qui l'avez. Et ça, c'est quand même top. Donc c'est quand même important de le savoir. Donc si je fais un Goku, le Goku, il va pas revenir tout de suite en orange. Je vais à chaque fois un peu essayer de différencier un petit peu les choses pour pas en avoir 45 le même. Donc à savoir que quand il y a un modèle qui vous plaît, prenez-le bien, parce qu'après, il n'y aura pas, ou alors un petit peu différent. Et j'aime pas faire la même chose, donc j'essaie de varier exactement. Et j'ai tellement d'idées, je vais à chaque fois faire d'autres choses. Donc voilà, truc important, ceci pourquoi ça justifie la valeur et surtout la rareté. Et dépêchez-vous. Ensuite, le dernier. Donc j'avais dit Overtex NT1. Et puis quand il n'y a pas la carte sur les DBZ, quand il y a la carte sur les DB, c'est Overz. Et quand il n'y a pas la carte, c'est les Z. Z1, Z2, Z3, Z4. Donc ça, j'ai un ami, Isaac, qui en a pris à gogo. Il adore la série Z. Il doit en avoir 3, 4, je crois, 4. Il avait gagné encore le jeu en concours, il doit en avoir 5. Il kiffe trop. Donc voilà. Donc le dernier. Ouh, là, d'un petit peu de magie. Celui-ci, je l'ai appelé, avant que je dise des bêtises, je vais aller chercher le nom exact. Alors, le nom exact de ce tableau. Et oui, je l'ai oublié. C'est... Comment j'ai appelé ça déjà, ce tableau Disney? La liberté vaut tous les diamants du monde. Alors, j'ai appelé ce tableau comme ça pour plusieurs choses. Je sais pas, pour tous ceux qui ont vu le film Aladdin. Tellement bien ce film. Ça, c'était des vrais bons films Disney. Il y en a plus autant des comme ça. Vraiment, j'adore. Je sais pas si vous aimez bien Aladdin. Je parle bien sûr du 1, les autres, je m'en souviens plus trop. Je crois que le 2 était même pas terrible. Mais vraiment, le 1, c'était excellent. Les musiques, il y avait un vrai méchant, le génie était drôle. Les comédiens de doublage, ils étaient vraiment bons. Bon, généralement, dans la Disney, ils sont toujours bons. Mais ouais, les musiques et tout, il était vraiment incroyable. Et vraiment, il était drôle. Puis j'ai appelé ça pour tous les... justement que la liberté vaut tous les diamants du monde, parce que justement, à la fin, le génie, dans le troisième vœu, il le libère, et puis qu'au final, il est malheureux alors qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais au final, vu qu'il peut pas se libérer, c'est nul. Et ça représente que des fois, même si on a tout l'argent du monde, on n'est pas forcément heureux. Donc la liberté, il y a plein d'autres choses qui sont importantes dans la vie. Et vu que, pareil, Jasmine, elle est enfermée dans son palais, mais vu qu'elle n'est pas amoureuse du prince qu'il faut, elle est malheureuse. Malgré qu'elle a tout, elle veut sortir et tout. Donc ça m'a fait penser à ça. Et dans ce petit tableau, j'ai ajouté, c'est des petits diamants. Et non, ce ne sont pas des vrais diamants, mais des zircons. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis sertisseur. Donc je sertis toute la journée des diamants sur les montres, hein, bien évidemment de luxe. Hein. Je ne mets pas des zircons, des vrais. Donc dans l'horlogerie en Suisse. Et du coup, j'ai voulu faire comme ce que je fais toute la journée. Donc j'ai mis quelques zircons qui sont collés à l'arrière. J'ai vraiment percé la toile, donc je les ai mis. Hein. Presque pas sertis, mais je les ai mis un peu à l'intérieur. Du coup, j'ai mis un peu des violets, des incolores, donc incolores, donc transparents, hein, pas de couleur, et un peu des bleus ciel. Je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Non, j'ai mis un violet, un bleu un peu plus foncé. Et du coup, j'en ai jeté comme ça, puis ça fait un peu comme les étoiles. Et j'ai trouvé ça trop classe. J'ai adoré. Mais en fait, l'idéal, ce serait que je mette encore une lumière. Vous voyez, quand il y a la lumière qui vient derrière, on voit, ça brille. Donc pour les prochains tableaux, je vais essayer de mettre des lumières derrière. Ça va les faire sortir encore plus. Du coup, j'ai quand même mis une couche de vernis au-dessus. On va savoir sur tous les tableaux, hein, ils ont 3 couches de vernis. Donc il y a de la bonne protection, puis ça fait ressortir les couleurs. J'ai quand même mis le vernis par-dessus, comme ça elles ne peuvent pas s'échapper devant. Ça les a quand même, je pense, un petit peu collées. Et puis elles sont collées derrière. Normalement, ça ne devrait pas bouger dans le temps. Puis la figurine, pareil, Jasmine vissée. Donc très belle. Ce tableau est trop cool et c'était un petit hommage à mon métier. Je voulais absolument mettre des diamants. Donc
J'y ai mis. Je suis trop content. Et ça tient et ça rend trop bien. Puis du coup, bah, j'ai représenté un peu le ciel, la magie de Disney, de cet Aladdin qui est excellent. Et ce génie, il est incroyable. Donc on va regarder comment je l'ai créé, quoi. Ah, de toute façon, ce Disney, il est tellement bien, il inspire trop, quoi. Donc pareil, j'ai commencé en fait le fond avec les taches, comme d'habitude. Cette fois-là, j'ai fait du bleu. Et en fait, j'ai commencé par faire le fond pour créer le génie. Et une fois que j'avais fait mon fond de génie, j'ai masqué l'endroit où j'allais... Donc voilà, là j'ai masqué le... En fait, donc j'allais plus toucher. Donc j'allais travailler tout autour du génie. Donc là, c'était un peu la surprise parce qu'au moment où j'allais décoller, j'étais pas sûr que tout ce que j'avais travaillé autour allait faire ressortir le génie correctement. Et là, quand j'ai décollé, j'ai fait oh, waouh, regardez-moi ce génie, comment il est magnifique, quoi. La couleur, elle est incroyable. Et j'ai adoré. Ah ouais, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, génie. Et là, du coup, je me suis dit, ah, il est trop classe, il est fun. Un peu de pêche, justement, c'est le génie, il est quand même drôle, quoi. Donc, ça lui correspond bien. Et il a vraiment, il brille comme ça avec ce blanc, toutes ces couleurs, il scintille un peu. Il fait justement ouais, il brille comme la nuit, la magie, quoi. Il est magique, quoi. Il est magique, c'est génie, trop bien. Et du coup, bah là, j'ai fait les traits, donc en dorure, en doré, donc pour représenter l'or du palais, justement, d'Agraham, je crois qu'il s'appelle comme ça, je crois, le palais dans Aladdin. Et avec tout l'or volé par Jafar. Et, voilà, trop bien, quoi. Et du coup, ça faisait classe. Et du coup, j'étais là. En fait, là, j'étais embêté. J'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, ouais, je veux que ça brille un peu plus. Et j'avais pas encore l'idée vraiment de mettre les diamants tout de suite éparpillés comme ça. Et là, je me suis dit, ah, bah, je mets des pointes de doré partout. Et puis, ça va faire, ça crée un peu un effet de brillance. Et puis, ouais, ciel étoilé. Là, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire. Comme dans le Certi, on appelle ça un jeté quand on met des pierres un peu partout. On n'en met pas trop, puis ça fait justement des petites étoiles. Ça fait un effet jeté comme ça. Comme si on avait jeté des pierres. Bah là, c'est pareil, on les a jetées, puis ça crée des étoiles. Donc, je sais pas pourquoi, j'avais cru que j'avais filmé quand j'avais percé, mais j'ai pas filmé. En fait, je suis allé avec une petite mèche, j'ai percé la toile à la taille, et puis après, bah, j'ai percé juste un peu un diamètre en dessous, puis je les ai poussés, puis elles restaient bloquées dans la toile. Parce qu'en fait, les toiles, c'est du coton, donc c'est quand même assez costaud, ces toiles. C'est un peu comme de la... Je sais pas, ils mettent de la colle et tout pour que ça tienne. Ça fait comme de la fibre. C'est tressé comme ça, donc c'est quand même costaud. Ça se déchire pas, heureusement, c'est cool. Puis après, bah, j'ai collé derrière. Juste malheureusement, vu que c'est pas des diamants, vu que j'ai mis de la colle derrière, ça atténue un peu la brillance. C'est vrai que le diamant, il se reflète par lui-même. Donc, même s'il est caché derrière, la lumière est cachée derrière, le diamant, il se reflète en lui-même. Donc, quand la lumière elle rentre dans un diamant, elle rebondit sur toutes les facettes. Et en fait, la lumière, elle arrive d'en haut, elle rebondit sur toutes les facettes, elle est ressortie à l'extérieur. Donc, même si un diamant, en fait, est mis enfermé dans du métal, comme on fait nous, et puis c'est opaque, il n'y a pas de lumière, ça n'empêche en rien sa brillance. C'est pour ça qu'un diamant, ce qui fait sa brillance, c'est surtout la pureté qu'elle a et la façon qu'elle était taillée pour que la lumière, elle absorbe bien la lumière pour la refléter, en fait. C'est un miroir, tout simplement. Alors que là, c'est à l'inverse. Les zircons, bah, la lumière, c'est pas pareil, et puis du coup, ça brille pas pareil. Donc en ayant mis un peu de vernis dessus, j'avais peur que ça affecte un petit peu la lumière. Ça l'a affecté un petit peu, mais ça va. Et en mettant derrière, en bouchant derrière, par contre, là, plus on met de la lumière, plus je mets de la lumière en fait derrière le tableau, plus ça va faire ressortir de la lumière. Donc là, il faut vraiment de la lumière derrière. Si je mets noir, on voit plus rien. Mais on voit quand même un petit peu de la brillance devant. C'est quand même sympa. Et un jour, si je le ferais avec du diamant et des feuilles d'or, là, ça claquerait bien. Donc l'idée, ça serait peut-être plus tard de mettre des lumières dans les tableaux, mais c'est déjà dans mes idées. J'aimerais bien faire d'autres tableaux avec des lumières et tout. Un peu geek, mais j'aimerais trouver
J'aimerais pas des tableaux avec la lumière où en fait on branche au secteur, hein. J'aimerais trop avec des piles ou un truc sympa parce que c'est chiant s'il faut à chaque fois mettre un tableau puis avoir une prise à côté. Mais c'est déjà dans mes projets, ça peut-être un truc rechargeable, puis avoir un truc qu'on peut changer avec le téléphone, les couleurs. Ou alors une télécommande, j'aime bien quand c'est geek tech. Donc voilà. Et voilà. Puis après, bah pareil, la pauvre Jasmine, hein, je lui ai vissé la tête, quoi. Ah, c'est pas très glamour, ça. Comme ça, elle bouge plus. Hop, je lui ai trouvé son petit coin derrière les... sur l'or. Et puis voilà, vu qu'elle tenait la lampe. En fait, voilà, en fait, j'avais la figurine de Jasmine, ou Yasmine, je sais pas comment on dit en vrai. De Jasmine, je crois. Et du coup, elle avait la lampe dans les mains avec le génie qui sort. Et du coup, bah, c'est là en fait où je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire le génie derrière elle. C'est parti de là l'idée. Donc en fait, tout le tableau s'est construit par rapport à la figurine. Des fois, c'est l'inverse. Je crée le tableau. Comme les Dragon Ball, j'ai d'abord créé le tableau, ensuite j'ai mis la figurine dessus. Là, j'avais la figurine et j'ai créé le tableau à la base de la figurine. Et ouais, le bleu là, pareil, le glacis. J'ai mis des couches et des couches et des couches, je sais pas, dizaines de couches de bleu et même plus. Et il y a des zones où ça brille vraiment plus que d'autres, c'est vraiment trop cool. Vous voyez là? Et là, il y a la lumière derrière. Et là, du coup, c'est ce que je disais avant, donc la lumière, elle fait briller les zircons de l'autre côté. Donc si je mettrais la lumière derrière, ça fait plus comme ça. Ça fait presque comme des petits faisceaux lumineux. Comme si on avait mis un peu comme un sapin de Noël, là, les petites lampes. Jasmine, ouais. Merci. Ce rêve bleu. Oh là, c'est trop stylé. Et voilà, ouais, là on voit bien. Avec la lumière qui sert derrière. Ah ouais, il est trop stylé. Moi, je suis trop content. C'est dommage, il est pas. Si là en taille immense, il serait trop cool. Puis du coup, bah là, j'ai mis du vernis bien brillant. Hein, ça brille bien. On va montrer c'est du diamant. Puis voilà. Donc voilà. Donc c'est cool. Je voulais pas faire une trop longue vidéo, mais finalement, c'est quand même assez long. Merci à ceux qui étaient sur le live. Hein. C'est toujours sympa d'avoir du monde sur le live. Et c'est chouette. Donc, du coup, là, j'ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tableaux. Donc, il y aura un peu tous les prix. Si vous voulez voir les prix, vous irez voir sur mon site www.overpixel les tailles, les dimensions exactes. Quand j'en mettrai, allez, suivez-moi sur Instagram. Je vais faire apparaître le petit logo là. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta. Donc, overpixel.création. Là, je mets aussi des photos, des actus, ce que je suis en train de peindre et tout ça. Donc dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. C'était plus la magie de Disney, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, parce que Disney est trop cool. Naruto, c'est pareil, il y a plein de gens qui kiffent à fond Naruto, DBZ, bon, bah, j'imagine que c'est trop connu. Stitch à fond, hein, ça a bien marché aussi. C'est pas mal redescendu, je trouve, la hype du Stitch. C'était quand même à fond, et puis depuis que le film est passé, les mecs se sont quand même calmés un petit peu. C'était un temps, il n'y avait que ça, quoi. Les filles parlaient que de ça, ils ont bien réussi leur marketing, les gars. Et maintenant, il y a quand même... c'est quand même redescendu un petit peu, je trouve. Mettre un petit peu tous les tableaux pour moi. Bah, Stitch, si vous avez préféré du DBZ, du Naruto, voilà. Disney, il est trop beau, ouais, je sais. C'est vrai que j'avoue, le Disney, il est trop cool, en plus, avec les pierres comme ça. Ça fait une belle collection. Il y a encore celui-ci qui est par là, en style carte. On peut le mettre là. Voilà, tout ça sera présent donc au Geek Event. Pour l'instant, sera uniquement disponible au Geek Event qu'à la vente. Mais bon, ça reviendra. Ça sera peut-être pas tout vendu, donc après ça ira sur le site. Où j'espère peut-être tout le monde va acheter. C'est incroyable. Qui ne veut pas ça? Donc voilà. Puis Naruto aussi, grosse licence. Donc je sais pas si les gens vont kiffer. Mais ouais, puis des BZ, voilà, entre les cartes et tout. Donc voilà, carte sans carte, je veux voir ce que les gens ils kiffent. Et surtout, trop cool, j'ai reçu mes flyers pour le Geek Event. Donc voilà, hop, regardez ça, c'est incroyable. Donc j'ai fait ça, votre nostalgie devient une œuvre sur www.overpixel.ch. Si ça c'est pas incroyable, j'ai fait tout moi-même sur Canva.
Overpixel, artiste pop culture, je transforme tes figurines, tes cartes et objets rétro en œuvres d'art uniques. Mes petits liens réseaux sociaux, le petit QR code qui amène sur mon site internet. Donc voilà. Donc ça, je vais en poser sur mon stand et je vais en distribuer tout le long. Mes filles, elles vont se régaler à prendre les petits flyers et puis aller en donner. Bien sûr, accompagner. Hein. Et puis, j'ai fait une nouvelle carte de visite. Avant, j'en avais une noire. Un peu dorée comme ça. Donc, j'ai gardé les dorures. Le côté doré. Hop. Est-ce qu'elle veut faire le zoom? Il veut pas. Ah, voilà, parfait. Et du coup, vu que je suis un peu plus maintenant rétro-futuriste, j'aime bien un peu ce côté-là, un peu pop culture et tout ça. Un peu geek, donc du coup, je les ai refaites et j'ai mis du violet. Donc voilà. Et l'autre fois, elles étaient trop petites au niveau de l'écriture, on voyait pas bien. Et là, pareil, donc j'ai mis Votre nostalgie devient une œuvre. Donc voilà, donc là, c'était cool, c'était tout sur le thème. Et en plus, quand on la touche, elle est toute douce, la carte. J'ai pris ça sur Internet et il y avait l'option toucher, high touch, enfin, toucher doux, là. C'est trop cool. C'est incroyable, ça marche trop bien. C'est toute doux, la carte. J'adore. C'est vraiment un truc de gamin aussi. Et c'est dommage, j'aurais aimé qu'elle brille encore, mais j'aime trop dès que ça brille. C'est pareil, c'est de la connerie, ces trucs. Il y a des options sur tout et j'adore ça. Donc voilà, là c'était cool, c'était au moins une vidéo sur tout thème un peu dessin animé, manga. Dites-moi ce que vous aimez bien comme dessin animé, s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que je fasse, d'autres Disney, d'autres trucs. Je sais pas, il y a tellement d'idées. Là j'essaie d'essayer de faire le spectre un peu le plus large possible. Et voilà, j'espère que mes créations, mes réalisations, mes œuvres d'art, mes tableaux, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne suis pas susceptible à ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'espère que pour tous ceux qui sont artistes aussi, les petits tips, les petites idées, les façons de faire, ça vous aide. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous regardez, ah ouais, cool, ça, j'ai pu faire comme ça, grâce à toi, merci pour les trucs. Ça, j'aime bien aussi, s'il y a des bons retours. C'est toujours cool à savoir si ça aide les gens. C'est le but. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis j'ai mis... Ah oui, il y avait celui-ci, je crois. Je l'ai mis sur Insta, puis il a bien plu, je crois. Et je crois que c'est le seul que j'ai mis. Et puis je vais mettre, je crois, celui-ci. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai assez parlé. Le live était assez long comme ça. Je referai un petit montage. Je mettrai à la fin le montage en entier avec la musique comme je fais les autres vidéos. Pour l'instant, elle sera coupée comme ça le temps que je fasse le montage. Et je mettrai toujours comme je fais comme d'habitude en bas les chapitres comme ça. Ceux qui veulent passer au Naruto, machin, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui n'ont pas envie de manger toute la vidéo. Et s'il n'y a pas besoin de regarder, vous pouvez faire un podcast aussi, juste à écouter, c'est drôle. On se marre bien, quoi. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner envie de regarder la vidéo? Ah oui, pour les prochaines vidéos, normalement, c'est le Harry Potter, les Harry Potter. J'ai plein de tableaux d'Harry Potter, j'aimerais bien faire une vidéo en direct. Ou alors elle sera enregistrée peut-être l'Harry Potter ou sur la Pikachu. Ça sera un des deux, je ne sais pas lequel j'aurai fini en premier, parce qu'il y a beaucoup de montage à faire. Donc restez bien connectés et je vous dis à bientôt et profitez bien de cette fin de journée. C'était trop cool. Ciao!